Chers frères, chers sœurs, peuple africain, les afro-descendants et tous les amis de l'Afrique, une fois de plus, le noir est humilié par les Chinois. Mais moi, je viens parler de ce, au nom de tous ceux qui ne peuvent plus parler, les morts, les décédés. Nous avons un carnage sur le continent africain, organisé, orchestré par la Chine et l'Inde, entre 500 000 et 1 million d'Africains qui décèdent suite à la prise de faux médicaments ou traités par de faux médicaments. Les faux vaccins des Chinois, les faux médicaments antipaludéens, les anti-inflammatoires, les antidiabétiques, toutes les maladies, les anticancéreux, toutes les maladies confondues, nous avons des faux médicaments. Nous avons les faux outils sur le continent africain pour lutter contre les maladies. Mais pour lutter contre tout ça, nous avons un carnage organisé, crime, organisé par la Chine et l'Inde. Oui, nous allons chasser les Chinois et les Indiens sur le continent africain, tout le monde est d'accord. Mais qu'est-ce que nous faisons après? Vous savez que notre santé, la santé des Africains, 98% même, je peux dire 99% de médicaments sur le continent africain, l'Afrique subsaharienne par exemple, ces médicaments-là viennent de l'Inde et de Chine. Mais ces médicaments ne sont pas de vrais médicaments. Les gens qui suivent les réseaux sociaux, vous voyez un peu ce qui se passe en République démocratique du Congo. Et ce qui se passe au Nigeria, ce qui se passe au Bénin, ce qui se passe au Cameroun, Togo, sur tout le continent africain. Pour mettre fin à cela, nos chercheurs africains, l'équipe que nous sommes en train de construire, qui est déjà construite, et nous sommes en train de vous attendre, vous, c'est pourquoi nous allons vous appeler. Vous êtes informaticien, vous êtes juriste, vous êtes toutes compétences confondues. C'est le moment d'agir. Et nous devons passer à l'acte. Développer la pharmacopée africaine est l'une des solutions pour mettre fin à ces carnages. Développer des plantes médicinales. Les plantes médicinales qui ont de vertus thérapeutiques déjà démontrées. Ça sera la vraie solution dans la lutte contre ces carnages silencieux sur le continent africain. Nous allons chasser les Chinois, mais nous devons d'abord nous mettre ensemble. Nous devons d'abord avoir des stratégies dans tous les domaines. Et là, je parle du domaine de la santé où 500 ou 1 million d'Africains décèdent chaque année suite à la prise de ces faux médicaments. Vous tous qui allez suivre, nous allons mettre les adresses qui sont en bas, les contacts qui sont en bas. Écrivez-nous, contactez-nous et nous allons vous dire ce que nous sommes en train de préparer et ce que nous sommes en train de faire. Bien sûr, nous allons parler sur les réseaux sociaux. Bien sûr qu'il faut chasser les Chinois. On ne va pas chasser les Chinois derrière nos petites caméras de nos iPhones. On ne va pas chasser les Chinois en les injuriant, en les insultant. Non, nous allons chasser les Chinois sur le continent africain en développant notre pharmacopée, en appuyant surtout nos chercheurs. Tous les chercheurs africains ont de très bons projets sur base de notre pharmacopée africaine. Et c'est là où nous devons agir. Passons à l'acte, population africaine, et je reviens vers vous dans 48 heures avec des projets qui sont concrets et réalisables sur le continent africain. Vive l'Afrique, Africains, lèvons-nous. Nous sommes tués en dehors du continent et nous sommes beaucoup plus tués sur le continent africain. Vive l'Afrique, que la révolution de Sankara et de Lumumba se concrétise et se matérialise. Il faudra en effet que la lutte devienne sincère à tout point de vue. Et que les grands laboratoires cessent de développer des chaînes de production exclusivement dédiées aux pays pauvres. Une telle discrimination est immorale. Elle viole l'éthique, côtoie pour le moins l'illicite et fragilise, dans tous les cas, notre lutte contre les faux médicaments. Est-il d'ailleurs possible que dans un même pays, il y ait des médicaments produits pour les pauvres et non recommandés pour les riches? Pourquoi au plan international, il y a des fabrications, des productions de médicaments
qui sont destinés exclusivement aux pays pauvres et non aux pays développés. Mesdames et messieurs, la lutte contre les faux médicaments doit être sincère. 70 à 80% des médicaments de qualité inférieure ou contrefaits ne sont pas produits dans des sous-sols, dans des coins cachés. Ils sont produits dans des unités connues et dans les pays développés. Ils ne sont pas produits dans les petits pays, les pays pauvres. La lutte contre les faux médicaments n'est pas encore une réelle volonté des pays développés. L'expérience que nous menons à Cotonou nous fait constater tristement que nous sommes seuls dans ce combat. Au Bénin, il y a des députés qui sont en prison parce que barons du trafic des faux médicaments. Il y a des expatriés qui sont en prison parce que impliqués dans le trafic des faux médicaments. Mais nous subissons des pressions énormes pour lever le pied. Cela est un drame, mesdames et messieurs. Le trafic des stupéfiants me paraît moins dangereux que les faux médicaments et le trafic des médicaments. Pourtant, il mobilise l'énergie au plan international. Pourquoi cela n'est-il pas possible en ce qui concerne les médicaments contrefaits ou de qualité inférieure? Comme je l'ai dit tantôt, si nous ne faisons rien au plan international, de manière globale, je vais bien le répéter, les maladies, les microbes invaincus et aguerris dans les pays pauvres vont sévir également, tôt ou tard, dans les pays riches.